D'ailleurs, dans un premier temps, maître, Matonnet, pouvez-vous, nous rappeler, les faits reprochés à votre client, monsieur Petitot et surtout les circonstances, ayant conduit à sa condamnation initiale, si vous le permettez? Alors, le contexte général, vous le connaissez mieux que moi. C'est toute l'expression de l'exaspération, de l'inquiétude et je crois d'une grande partie du désespoir concernant les situations économiques que l'on connaît sur le territoire de la Martinique, est passé par des manifestations, des actions dont mon client, M. Petitot, est l'un des animateurs. Et c'est le 11 novembre dernier, parce que le ministre des Outre-mer était sur le territoire avec une rencontre prévue dans la résidence du préfet à laquelle mon client et les personnes qui participent au mouvement n'étaient pas conviés, que ce dernier a essayé de rentrer en contact et il s'est présenté avec d'autres personnes devant la résidence du préfet et il est tombé sur ce dernier. Il y a eu un échange qui a peut-être été vif parce que la situation est tendue, mais qui n'a pas donné lieu, en tout cas moi j'ai regardé les vidéos, à des propos outranciers et autres. Et à partir de là, il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour une série d'infractions. Certaines portent sur les faits qui ont eu lieu le 11 novembre. Alors, il est reproché une violation de domicile, il est reproché des outrages, il est reproché un acte d'intimidation à l'égard d'une personne publique, il est reproché un fait de violence volontaire ayant entraîné un jour d'ITT. Et puis, il y a également des faits pour lesquels il est poursuivi qui ont eu lieu le lendemain, au moment de son arrestation, puisqu'il lui est reproché d'avoir commis de prétendus actes de rébellion et d'avoir provoqué à ces actes. Et enfin, lorsqu'il a été placé en garde à vue, parce que c'est la mesure dont il a fait l'objet après son arrestation, et qui était une mesure tout à fait notable, significative dans le climat actuel et au regard du rôle qu'il occupe dans l'expression démocratique. 48 heures de garde à vue, ce n'est pas anodin. Et au cours de cette garde à vue, les policiers ont fait usage d'une prérogative légale qui oblige de donner les codes de déverrouillage des téléphones portables sous peine d'être poursuivi pour une infraction de refus de communiquer ces codes. Et pour des raisons qui semblent assez évidentes, M. Petitot n'a pas voulu donner ce code de déverrouillage, n'a pas voulu que les policiers qui sont ceux-là même, qui également sont en charge du maintien de l'ordre et qui gèrent les situations sur le terrain de la manière dont on connaît, n'a pas voulu que une intrusion dans ses données personnelles et dans les échanges, et donc il est poursuivi également pour cela. Et devant le tribunal, lorsqu'il a été présenté, le tribunal n'a pas jugé nécessaire de le mettre en détention provisoire, et c'est sur un appel du ministère public que le 5 décembre dernier, la Cour d'appel a décidé, là, au contraire, de le mettre en détention, donc de le priver de sa liberté, c'est une mesure très grave, qui normalement devrait rester exceptionnelle, encore plus On va lorsque l'aborder justement. il s'agit d'une personne qui anime un mouvement démocratique, un mouvement d'expression collective, comme Monsieur Petitot. Alors Donc à d'ailleurs partir de là, mmh, les avocats oui, allez-y maître, je vous laisse, terminer avant de vous poser notre question justement. Donc à partir de là, les avocats de M. Petitot ont formé un pourvoi en cassation et m'ont saisi en tant qu'avocat à la Cour de cassation pour soutenir ce pourvoi, pour obtenir l'annulation de la décision de la Cour d'appel qui a ordonné ce placement en détention provisoire avec une problématique particulière, c'est que la Cour d'appel a pris cette mesure sans se prononcer sur une question qui était soumise, qui était celle de savoir, mais est-ce qu'on peut, dans le contexte actuel, décider d'une mesure aussi grave à l'égard d'une personne qui anime un mouvement d'expression collective, qui, à l'égard, pour un comportement qui s'inscrit dans puisqu'il s'agissait d'aller demander à être reçu par les pouvoirs publics, est-ce qu'on peut prendre une mesure aussi grave que une détention provisoire sans se poser la question, sans s'interroger, sans se prononcer sur le point de savoir s'il n'y a pas une restriction disproportionnée à la liberté d'expression et de réunion. Donc c'est ça le sujet qui est posé devant la Cour de cassation. Et je crois que, mais là, je parle évidemment sous le contrôle des avocats de M. Petitot qui devront devant le tribunal correctionnel, que c'est aussi le sujet qui sera à traiter à l'audience du 21 janvier prochain, au cours de laquelle, devant le tribunal correctionnel, seront examinées les poursuites
concernant les diverses infractions dont j'ai évoquées tout à l'heure.